C'est maintenant le jour J, la cérémonie d'inauguration du 45e président des États-Unis, Donald J. Trump. Ça a lieu aujourd'hui. Si on se fie à l'attitude du nouveau président élu et à ses déclarations, on s'enligne pour un 4 ans complètement différent de ce qu'on a vécu au cours des 8 dernières années. Et qu'on aime ou non les idées de Trump, si le contexte est différent, peut-être que nous aussi, on va se mettre à voir ou à faire les choses différemment. Alors, on peut se demander quel serait justement l'état d'esprit à avoir. Si on regarde les agissements récents de Donald Trump, on peut dire qu'il est assez prompt à encenser tous ceux qui sont de son avis et à attaquer personnellement ceux qui sont pas de son avis. Ce serait facile de le juger pour ça, mais on est plusieurs à agir de cette façon-là, peut-être de façon moins exubérante que lui, mais quand même. Les chercheurs appellent ça le raisonnement motivé. C'est la tendance profonde qu'on a de défendre intensément des idées avec lesquelles on est d'accord ou d'attaquer férocement des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Avec cette attitude-là, quand on tombe sur des arguments qui vont dans le sens de notre point de vue, on va les appuyer sans réserve et surtout, on va éviter de les examiner trop en profondeur parce qu'ils confirment qu'on a raison. Pourquoi on s'ostinerait? Et si on apprend qu'une étude arrive à des conclusions contraires à nos croyances, on va trouver toutes les raisons du monde pour démontrer que l'étude a été mal conduite. Sans même qu'on s'en rende compte, notre jugement est fortement influencé par qui on veut voir gagner. Un exemple, allez voir une partie de hockey, peu importe que ce soit dans les Pee-Wee ou dans la Ligue nationale, et là, voyez la réaction du public quand on a une décision de l'arbitre qui va à l'encontre de l'équipe locale. Oh, il est dans le tort, le crétin. Avec ce genre de pensée-là, on n'est pas objectif, même si on est convaincu de l'être. Dans une partie de hockey, c'est peut-être pas si grave, mais quand des gens se retrouvent accusés à tort de crimes qu'ils n'ont pas commis, ou des gens reçoivent des diagnostics de maladies qui sont erronés, ou encore qui sont élus présidents, là, ça devient soudainement moins inoffensif. Parce que peu importe qu'on soit neurochirurgien ou balayeur, si on est convaincu d'avoir raison, on a tous tendance à rationaliser, à justifier des choses pour que ça corresponde à nos convictions, même quand ça n'a pas de bon sens. Et avec un président américain qui est dans cet état d'esprit-là, on pourrait croire qu'il est tout simplement pas très intelligent. Mais non, ça n'a aucun lien avec l'intelligence ou l'éducation. C'est en lien avec nos émotions face à l'information nouvelle ou différente de notre point de vue. En fait, Madame Julia Galef, qui fait des recherches sur nos façons de penser et qui est la cofondatrice du Centre pour la rationalité appliquée en Californie, ben oui, ça existe, on parle de 2 états d'esprit, le soldat et le scout. Le soldat répond à des instincts de défense et d'attaque et d'orgueil à la limite. Il va défendre son point de vue très fortement. Il n'aime pas ça avoir tort. Le scout, lui, répond à des émotions liées à la curiosité, à l'ouverture, comme un enfant qui demande pourquoi à toutes les 2 minutes, puis qui parle à n'importe qui sans vraiment d'a priori. L'attitude du scout, c'est celui qui veut comprendre. C'est peut-être avec cette attitude-là qu'on pourra essayer de briser l'attitude ambiante au cours des 4 prochaines années pour faire un contrepoids là, à ce qui se passe. Être curieux, c'est développer notre désir d'avoir une vision plus claire, plus objective possible de la réalité. Être ouvert, c'est prendre le temps de peser le pour et le contre avant d'aller vomir nos commentaires sur Facebook. C'est avoir confiance que notre valeur n'a pas de lien avec le nombre de fois où on a raison. On peut changer d'idée. Changer d'idée, c'est une vertu, pas une faiblesse. C'est un signe qu'on a appris quelque chose. Puis en plus, si on a vraiment raison après avoir évalué les différentes options, on a un réel argumentaire pour expliquer son point de vue. On n'a pas juste des attaques pour se défendre finalement. Donc, peu importe ce qui va se passer au cours des 4 prochaines années aux États-Unis et les répercussions que ça pourra avoir ici, au nord de la frontière, on peut au moins décider que ça va nous donner le coup de pied nécessaire pour avoir une attitude différente face aux choses envers lesquelles, habituellement, on n'est pas d'accord. Ouais, ben maintenant, plus que jamais, c'est le temps de stimuler nos envies d'apprendre, de comprendre, de poser des questions pour contrer les attaques ambiantes qui sont, elles, omniprésentes. Myriam Kassibi, un éclairage fort intéressant ce matin, encore une fois. Merci beaucoup. Merci, Julien.